Spectateur, c'est Alain Tebaro avec le journal du 9 juillet. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens du pays et de l'étranger à travailler ensemble dans de nombreux domaines. Levons-nous et réalisons plus dans de nombreux domaines, a écrit le Premier ministre sur sa page de médias sociaux. Les Éthiopiens du pays et à l'étranger défendent dans toute l'Éthiopie l'agriculture d'hiver et le volontariat, l'achèvement du deuxième tour de remplissage du barrage de la Renaissance, la préservation de notre souveraineté, notre diplomatie, un à la fois et un à plusieurs, a-t-il précisé. La plupart des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont recommandé que la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne soit résolue par des négociations menées par l'Union africaine. Lors de la réunion du Conseil de sécurité de jeudi, des pays comme le Kenya, la Norvège, l'Irlande, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde ont encouragé l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à résoudre le différend sur le grand barrage par le biais d'un processus dirigé par l'UA. Le représentant du Kenya au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur Martin Kimani, a déclaré que les trois pays devraient travailler en coopération pour utiliser le Nil pour un bénéfice mutuel de manière juste et raisonnable, soulignant la nécessité de rechercher une solution africaine aux problèmes africains. Lors de la réunion d'information ouverte du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le Dr Selashi Bakala, ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie de l'Éthiopie, a fait des points des remarques principaux sur les démarches de résolution. Tout en remerciant la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo pour leur facilitation efficace des pourparlers menés par l'Union africaine pour résoudre les questions en suspens et parvenir à un résultat mutuellement acceptable sous les auspices de l'UA, Dr Selashi a souligné qu'il s'agit d'un projet du barrage hydroélectrique du peuple et une humble tentative de réaliser nos besoins de développement. Il a également indiqué que le projet démontre le principe fondamental du pays, du bien-être et de la prospérité collective de vivre ensemble en paix et de coopérer pour un bénéfice mutuel. Il a finalement exhorté les pays voisins à comprendre qu'une résolution de la question du Nil ne viendra pas du Conseil de sécurité, elle ne peut provenir que des négociations de bonne foi sous les auspices de l'UA, avec le souci du bien-être et du développement de chacun. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU soutiennent les efforts de médiation de l'Union africaine sur la question du barrage du Nil entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Les membres ont demandé jeudi aux trois pays de reprendre les négociations qui ont peu progressé depuis leur début il y a 10 ans. Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, a déclaré que les négociations devraient être menées sous la direction de l'UA et devraient reprendre de toute urgence. Elle a expliqué que l'Union africaine est le lieu le plus approprié pour régler ce différend et les États-Unis se sont engagés à fournir un soutien politique et technique, a-t-elle déclaré au forum de l'ONU. Linda Thomas a déclaré qu'une solution équilibrée et équitable pour le remplissage et l'exploitation du barrage du Nil peut être trouvée avec l'engagement politique de toutes les parties. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a eu une réunion virtuelle avec le secrétaire des Affaires étrangères du Mexique, son Excellence Marcelo Ebrard. Au cours de leur discussion, les deux parties ont noté les relations bilatérales et multilatérales de longue date entre l'Éthiopie et le Mexique qui, selon elles, devraient encore être renforcées avec des engagements élargis. Ils ont également discuté de la négociation tripartite en cours sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et ont noté l'importance de parvenir à une solution à l'amiable en négociant de bonne foi sous la direction de l'Union africaine. M. Damak a également saisi l'occasion pour expliquer les enquêtes conjointes ONU-EHRC en cours sur les allégations d'atrocités
entre les droits humains au Tigray qui invalide les interventions inutiles dans le processus. M. Marcelo Ebrard a enfin exprimé son appréciation pour l'exposé fait par le vice-premier ministre concernant les problèmes critiques dans le pays à l'heure actuelle. Il a également déclaré que le cessez-le-feu humanitaire unilatéral déclaré par le gouvernement éthiopien au Tigray est louable et montre l'engagement du gouvernement en faveur de la paix. Parlant des négociations en cours sur le Grand Barrage, il a déclaré que le Mexique pensait que l'Union africaine était capable de traiter l'affaire et de trouver une solution gagnante-gagnante qui satisfera les besoins des parties en négociation. Il est bon à rappeler que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à 1951. Les chercheurs du secteur affirment que le barrage de la Renaissance est d'une grande valeur pour la paix en renforçant les liens économiques de la région. Feki Ahmed Nagash, ancien négociateur du barrage de la Renaissance et proche allié politique du barrage de la Renaissance du Nil, a déclaré à FPC que les conflits et la coopération entre les deux pays continueront de s'intensifier, ajoutant que cette politique géopolitique commune n'est pas propice à la guerre. Il a déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne n'était pas le premier du genre dans les pays riverains. Dr Abdallah Kamal, directeur scientifique de l'Institut de technologie de l'eau de l'université Arba Munch, a pour sa part déclaré que le grand barrage ne déstabiliserait en aucun cas la région. Au contraire, a-t-il dit, le projet contribuera à renforcer les liens économiques régionaux et à favoriser la fraternité. S'adressant à Fana Broadcasting Corporation, des universitaires ont déclaré que le grand barrage jouerait un rôle dans le sauvetage du Soudan de la crise en cours et apporterait de nombreux avantages au continent. Les universitaires ont également déclaré que l'économie du pays devrait se concentrer sur des solides activités de développement et accroître le pouvoir de négociation. Et pour conclure le journal, les Éthiopiens vivant à Doha ainsi que les associations de la diaspora ont acheté des cautions 25 000 $ américains pour le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'association éthiopienne de la communauté a acheté cette semaine une caution de 15 000 $. L'envoyée spéciale et ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du gouvernement fédéral Samia Zakaria a remis les certificats d'obligation aux acheteurs et a déclaré que le soutien continu de la population en ce moment crucial est louable. Selon des informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur a appelé les autres à soutenir ce travail exemplaire. L'ambassade a remercié les citoyens qui ont participé à l'achat des cautions et autres soutient les membres de l'équipe de diplomatie publique du barrage de la Renaissance et les organisations de la diaspora. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Ce matin, nous sommes en route vers le massif du Simienne. Cette traversée d'un village est un bon exemple de ce que l'on peut rencontrer sur les routes d'Éthiopie, sur lesquelles circulent très peu de véhicules, à l'exception de quelques camions. À mesure que l'on progresse vers le nord, l'altitude du plateau s'élève pour atteindre les 3000 mètres. Ces hautes terres sont cultivées et partout se succèdent les scènes agricoles. Ici, le battage. Là, le labourage, dans lequel les chevaux ont remplacé les bœufs. La petite ville de Débarque est la dernière étape avant d'aborder le massif du Simienne.
C'est le point de rencontre le plus important des populations de la région. Quelques hôtels modestes accueillent les voyageurs qui partent en excursion dans le parc national.